Nouvelle génération, désir d'enfant. Alors de plus en plus de jeunes déclarent ne pas vouloir d'enfant. Alors est-ce un choix personnel, une peur de l'avenir ou un rejet du modèle familial traditionnel? Est-ce qu'on a encore envie de fonder une famille aujourd'hui? Alors Letty a dit quoi? Tu m'étonnes déjà quand tu vois la société dans laquelle on vit. L'INSEE, aucune femme n'est faite pour être maman. Enfin, je dis ça en connaissance de cause, on le devient par la force des choses. Comme il y a beaucoup de couples qui se séparent, peut-être que les jeunes se posent la question. Tu vois, ils se disent, voilà, si c'est pour qu'on vive encore séparés, Ouais. l'enfant, une semaine chez maman, une semaine chez papa, ou garde classique, je sais pas, peu importe. Tu vois, enfin, peut-être il y a ça aussi. Après, je suis pas tout à fait d'accord. Tu vois, Jonathan, il dit une famille, mais encore faut-il qu'elle tienne. Tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit. Si tu pars dans ce principe-là, ben en fait, on fait pour rien. Tu vois, tu te maries pas, même si moi je suis pas forcément pour le mariage, hein, mais ça reste un exemple comme un autre. Tu vois, si tu pars du principe que rien ne dure, que rien ne fonctionne, dans ce cas-là, tu te mets en couple, mais tu as des relations qui ne sont pas forcément sérieuses. Mais après, c'est mon avis. Le fait de se poser une question sur le fait d'être ou pas maman, ça n'était pas d'actualité. C'est-à-dire que c'était un peu dans le sérail, tu vois, c'était... finalement, autour de moi, tous mes cousins, cousines avaient des enfants, et en fait, t'étais une femme, si t'étais en couple, tu faisais un bébé, quoi. Enfin, je schématise, hein, mais voilà, c'était pas trop la question que tu te posais. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, donc tu peux demander déjà à une jeune femme si elle est en couple, si elle a ou pas des enfants, et si elle en a envie, et qu'elle te réponde non, en fait, c'est plus choquant. Alors, moi, j'ai discuté avec des plus jeunes, même des mineurs, enfin, tu vois, des jeunes filles où avant c'était oui, je veux être princesse, le jour de mon mariage, je veux une grande robe, je veux un prince charmant, je veux un bébé. Waouh! Écoute, parler les jeunes filles de 15, même plus petites. Elles te disent, oh là là, attends, ça a l'air d'être douloureux de faire un bébé. En plus, après, faut s'en occuper, les couches ça pue. Attends, c'est pas fun en fait ton truc. Donc, tu vois, l'idée de. On a quand même un peu changé, je trouve, la manière de voir l'enfant, le couple, de l'idéaliser peut-être. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, hein, comme très souvent ici. Comment peut-on savoir si on peut être heureux sans avoir d'enfant à partir du moment où on ne connaît pas ce sentiment? Ah bon, après je vais aller loin dans la métaphore. C'est comme si quelqu'un me dirait en fin de compte, ah, je n'aime pas la pizza, mais sans l'avoir goûté en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, tu es en train de dire comment une personne peut dire qu'elle veut... Enfin, c'est même pas qu'elle veut pas d'enfant, mais enfin qu'elle... qu'elle serait mieux sans en fait. Pour moi, en fait, il y a une différence entre me dire je ne veux pas d'enfant parce que j'en veux pas, ou voilà, et me dire je ne veux pas d'enfant parce que je sais, je serai heureux sans. Comment savoir ce sentiment-là? Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un sentiment indescriptible. C'est pour ça que je fais la différence entre le fait, entre le vœu, entre le désir de pas vouloir d'enfant et de dire ah mais moi je serai heureuse ou heureux sans enfant. Comment savoir à l'avance si on peut être forcément heureux sans enfant? Imagine, tu sais que tu peux être violent avec des adultes ou même avec, enfin tu vois, il y a des gens qui se disent mieux vaut pas que j'ai d'enfants parce que je suis quelqu'un qui pète trop les plombs et j'ai trop peur je serais plus heureux sans parce que sinon je vais vivre dans l'angoisse de peut-être un jour ouais, c'est autre chose. Ah mais c'est autre chose, Carole, ce que tu dis là. Oui, mais c'est autre chose. Là c'est un cas à part. Ouais. Et c'est pour ça que même nos parents nous le disaient quand on était gamin. Mais tu comprendras quand tu auras des enfants. Tu verras pourquoi je m'inquiète. Mais c'est vrai. Parce que moi, bon, avant d'être père, sincèrement, je me voyais pas forcément être père non plus, hein, tu vois. Puis quand ça m'est tombé dessus, si je puis dire ainsi, ça a été en tout cas un sentiment indescriptible, quoi. Et j'ai été le plus heureux sur Terre. On peut pas comparer avoir un animal et peu importe lequel et le fait d'avoir un enfant et qui est le tien pour le coup. Il n'y a pas de comparaison, tu vois. Tu vois, moi, mon rêve, c'était de faire de la danse, de rester dans le milieu de la danse. J'ai pas pu pour moult raisons. Comme ça. Pardon. Je pense que si j'étais resté dans ce milieu du la danse, ouais. Si je les avais eus à 25 ans, peut-être que ça m'aurait freiné, tu vois, et que je me serais dit, pourquoi j'ai eu plus tard ça aurait été mieux, tu vois. J'en sais rien. Tu comprends ce que je veux dire? Et que je peux comprendre des gens qui sont jeunes. Mais tu penses que c'est incompatible? Qui trouvent que pour le moment, avoir un enfant, c'est pas compatible à leur bonheur actuel. Je parle bien actuel, mais après de là à dire que non, catégoriquement, par rapport à ce que tu dis, non, je serais plus heureux sans, en effet, on sait pas. De toute façon, on connaît pas demain, donc on sait pas. Je me dis que si c'est pour ne pas passer du temps avec ses enfants, pourquoi en faire? Si c'est pour que l'enfant il soit plus avec la nourrice, c'est quoi l'intérêt en fait? Mais j'ai vraiment aucun problème avec le fait que quelqu'un n'ait pas envie d'en avoir, tu vois. Ce que dit Letty et ce que peuvent
peuvent dire les jeunes filles dont je parlais, avec qui j'ai pu discuter. En fait, il y a plusieurs trucs. C'est on est déjà trop nombreux sur la planète, je vais faire un plus, nanana. Bon, c'est dire finalement, j'ai pas envie, moi, de voir mon se transformer pour porter un enfant, et les femmes, elles sont maintenant libres de pas le faire, tu vois. Ou je me sens pas d'instinct maternel, même si, bon, moi, la notion d'instinct maternel, ça pourrait être un débat en tant que tel, mais c'est le changement dans ma vie avec un être humain dont j'ai la responsabilité. Je m'en sens pas capable. Ouais, non, mais j'entends ça. Ils sont parents autour de la table, on sait que en vrai, est-ce qu'il y en a un autour de la table qui peut dire, au moment où j'ai fait mon enfant, je me sentais complètement en connaissance de cause et capable de faire tout ce que j'ai fait derrière, personnellement. Non, d'accord, oui. Si on m'avait dit, tu seras capable de faire tout ce que tu as fait pour ton enfant, j'aurais dit, mais jamais de la vie. Je trouverais pas le temps, j'aurais pas le budget, je saurais pas me remettre en cause, etc. Et au final, en fait, quand mes enfants sont arrivés, donc mes 2 garçons, j'ai fait plein de choses que je pensais jamais pouvoir faire. Et en l'occurrence, dans cette vie-là, mes enfants, ils m'ont poussé à faire des choses. Ouais, mais je suis d'accord sur ça. Je suis d'accord, c'est vrai. Je jamais fait seul. Non, c'est un boost. Parfois, c'est un moteur, c'est vrai. Ouais. C'est mon moteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me mettais dans une autre vie, d'ailleurs, il y a plein de fois que je me pose la question, en vrai. Je me dis, si je faisais une autre vie sans enfant, je serais quoi comme femme, en fait, aujourd'hui ? Franchement, je sais pas. Je veux faire un tas de choses parce qu'ils sont là et qu'eux, ils me poussent, ils me challengent, je vois à travers eux ma vie, en fait. Putain, donc, c'est beau quand même. J'ai une question qui revient un petit peu par rapport à ce qu'on a parlé précédemment. Est-ce qu'un couple peut être épanoui sans enfant ? Je pense qu'un couple, il peut être autant épanoui sans enfant qu'avec enfant. Et à l'inverse, je pense qu'un couple, il peut très bien complètement être défouraillé avec enfant. T'as des couples qui veulent avoir des enfants et en fait la femme n'y arrive pas. Qui peut pas en avoir, Et c'est pour ça que jamais je me permets de poser la question si je sais que la femme n'a pas d'enfant. En fait, je vais pas lui dire alors, c'était un problème dans ta vie ou non, tu fermes ta bouche en fait. C'est un petit peu intelligente. Et tu dis rien. Et si on te parle des enfants, tu peux en parler tranquillement. Et si on t'en parle pas, en fait, juste tu te tais. Comment ça se passe quand 2 êtres ils s'aiment à la folie passionnée tendrement et qu'il y en a un, il veut un enfant et pas l'autre? J'ai pensé à ça, Carole. Je te jure, mais avant que tu poses cette question-là, j'y ai pensé. Franchement, c'est un dur dilemme. J'ai un collègue qui a fait une croix sur son désir d'enfant pour rester avec sa femme. C'était pas au départ son choix à lui, parce que lui aurait aimé être papa, mais c'était soit, pour le coup, il devait choisir entre sa femme et son désir d'enfant. Et donc il a choisi quoi donc ? C'est un peu compliqué, sa femme. Sa femme quoi, putain c'est beau. C'est un choix en tout cas. On l'applaudit. C'est un choix assez douloureux à faire. Mais... On l'applaudit, allez. Bravo. Ouais, mais pour une femme qui a le désir d'être absolument maman, tu vois, de porter un enfant, parce que à la limite ton collègue, je le souhaite que ça dure très très longtemps avec cette femme-là. Quoi qu'il arrive, il pourra peut-être, je sais pas quel âge il a, mais bon, j'en sais rien. Peut-être qu'à défaut d'être. Non, là, ça y est, là, il commence à être un peu à date de péremption. D'accord. Mais c'est-à-dire, il a quel âge Non, les hommes, ils peuvent faire des bébés jusqu'à 90 ans, donc il en a même pas 60. Ah bah oui. J'ai une amie, elle a un petit frère qui a 2 mois, quoi. Laetitia dit quoi ? Ça mène soit à la rupture, soit dans le cadre avec mon ex. Il a accepté mon choix de ne pas en avoir. Mon ex a choisi ça par amour, mais bon, je l'ai quitté. Il a refait sa vie à une enfant car sa conjointe actuelle en voulait sûrement. C'était bien pour eux. Franchement, le choix est très cornélien, je trouve. On aura un lapin, nous. Écoutez, soyez heureux avec votre lapin, Jonathan. Qu'est-ce que je te dise ? Peut-on regretter d'avoir eu un enfant ? Waouh, t'imagines pour l'enfant d'avoir. C'est super violent. Ouais, mais ils dorment là, ils sont loin, donc ils vous entendent pas, donc vous pouvez parler, allez-y. Ça passe. Ça passe. On coupera au montage, t'inquiète. On coupera, t'inquiète pas. Chut, on dira rien. Si ton enfant arrive sans difficulté et que t'as une vie, pareil, entre guillemets simple, enfin juste le fait d'être parent, qui est pas très simple, mais s'il a un handicap, si toute ta vie en fait tu sais qu'il va en fait être en fauteuil, si tu sais qu'il a une maladie auto-immune et que tu vas le perdre dans quelques années, enfin tu vois en fait ça dépend dans quel contexte tu te places. Moi j'ai 2 enfants qui sont en bonne santé, j'ai eu un accouchement à peu près tranquille, enfin tu vois, donc je peux pas remettre en cause, en tout cas jamais, le fait d'avoir mes enfants, je les aime à la folie. Et c'est pas parce que des fois on n'est pas d'accord ensemble que ça arrive après prise de tête. Ouais, bien sûr.
pas. Mais par contre, je pars pas du principe que je suis dans une relation avec mes enfants ou dans une vie qui est forcément le modèle de tout le monde. Donc il peut y avoir peut-être d'autres situations, mais que j'ai pas vécu ou pas dans mon entourage, qui pourraient faire qu'effectivement tu puisses te dire waouh, qu'est-ce que serait ma vie si j'avais pas eu mon enfant. Donc mais je sais pas. Enfin vraiment, moi je vois pas ça. Je me sens pas concernée. Ton enfant, il se retrouve derrière les barreaux et tu regrettes? Non, c'est pas parce que. Non, c'est en général. Parce que moi, c'est pas, même tu vois, moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants. Bah, quoi qu'ils fassent, comment te dire, ça reste mes enfants, quoi. Bah oui, bah, ça me paraît logique, oui. Bah oui. Je vais pas aimer ce qu'ils vont avoir fait de pas bien, mais mes enfants, eux, je les aimerai toujours. Et je les regretterai pas. Non, après ça me paraît logique aussi. Bon, après tu me diras qu'il y a des parents qui s'en foutent, hein, mais bon. Il y a Marie qui rebondit, je trouve intéressant d'ailleurs. S'il devient criminel, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je comprends ce que veut dire Marie. C'est ce que j'ai dit. En fait, je pense que même si on supporte pas ce que fait nos enfants, si c'est un criminel... On cautionne pas, ouais, tu veux dire, ouais, on cautionne pas l'acte, ouais. On cautionne pas l'acte, mais au fond de nous, c'est notre enfant, quoi. Je pense. Les hommes qui battent leurs femmes, bah les parents, à un moment donné, ils sont au courant que leur enfant, il fait ça. Au fond d'eux, même s'ils cautionnent pas du tout ce qu'ils font, il le renie pas, tu veux dire, en fait. Bah, même si un jour ils vont passer, même si le mec il va passer au tribunal ou la nana va passer au tribunal, et ben ils seront derrière lui sur le banc des accusés. Ils seront de son côté, tu vois. Ils vont comme ils vont continuer de l'épauler, c'est normal, c'est leurs parents. Même si notre enfant devient le pire des criminels, je pense sincèrement que en tant que parent, même si c'est exactement ce que je disais, même si on supporte pas ce qu'il fait, ouais, t'es là pour lui, quoi. Là, quoi. On est là pour lui, quoi. Attends, il y a Choupi qui rebondit. Si ton propre enfant tue d'autres enfants. J'ose pas imaginer, franchement, je sais pas. Je me dis, ça reste mon enfant, quoi. Alors, Marie a dit non, je crois que je ne pourrais pas. Carole, Jonathan dit quoi? Mon frère a fait 6 ans, mes parents ont pas cautionné, mais pas pour autant qu'ils l'ont renié. Voilà, bah, moi je suis comme Jonathan. Après, c'est pas des faits criminels, ouais. Alors, Jonathan, il a tué personne, mais c'était pas des petits faits pour autant. Peut-être que si ça touche le P et le V, ça serait compliqué, tu vois, quand même, je pense. Bah ouais, en fait, je pense que je me remettrais en question, moi en cause, même si on sait bien que les enfants ne sont pas reliés à nous en permanence et quand ils grandissent, il faut leur propre choix. Et on n'est pas derrière eux tout le temps et c'est comme ça. Et puis des fois, ils font des rencontres, des fois, il y a des situations qui font des trucs qu'on n'aurait pas imaginé eux non plus, d'ailleurs. Je crois pas que j'arriverais à renier mes enfants. C'est-à-dire que je validerais pas, évidemment, et valider c'est un grand mot et qu'on parle de trucs un peu très graves, mais je pourrais pas les laisser en fait. Je les ai mis au monde. S'il y a une déviance chez eux, je me sentirais responsable quoi qu'il arrive en fait. Est-ce que vous pensez que même en pensant qu'on peut donner une bonne éducation à nos enfants, est-ce que vous pensez qu'on peut tout parer en fait? Est-ce que c'est forcément la faute des parents si notre enfant est déviant? Non, moi je dis non, mais bon, tu connais ma position. Oui, je sais, parce qu'on en a parlé en off déjà, je sais, Marie, on n'est pas maître de tout en tant que parent, ok. Je pense sincèrement qu'on n'est pas responsable de tout. On m'a toujours expliqué que tout le chemin de vie que devaient vivre nos enfants, enfin mes enfants, les enfants de tout le monde, enfin chacun d'entre nous doit vivre. Si on commence à faire en sorte que ça se passe pas dans leur vie, bah il arrivera peut-être quelque chose de pire en fait. Donc on se doit de. Moi je dis à mon fils que je suis pas d'accord avec ça. Je dis je cautionne pas ça. Il le sait. Après de là, on peut pas tout interdire en fait. On peut pas tout empêcher. Ouais, je suis d'accord. Bon, les commentaires ils sont assez d'accord. De toute façon dans l'ensemble. Et quel est votre lien justement, ou votre approche par rapport aux réseaux sociaux en ce qui concerne vos enfants? Les miens, 10-13 ans. Les réseaux sociaux, bah non, du coup. Par rapport à quoi? Par rapport c'est quoi? Est-ce que c'est une crainte? Oui, mais c'est quoi? Non, mais c'est une crainte, c'est une peur, c'est... Ils n'ont pas encore la maturité pour faire la part des choses. Les réseaux sociaux, en fait, tu peux y accéder via un smartphone. Et en fait, tu peux aussi presque accéder depuis la télé, maintenant avec les smart TV. Et du coup, c'est comment je fais pour gérer finalement l'accès aux informations et aux informations au contenu auquel je veux qu'ils aient accès. Franchement, c'est pas facile aujourd'hui. C'est très compliqué, même quand tu t'y connais un petit peu et que tu veux verrouiller, bah tu peux pas tout verrouiller à tes enfants. On peut pas tout parer, c'est le maximum. C'est pas de les frustrer toute leur vie et leur dire vous avez accès à rien. C'est dire petit à petit je te donne accès et en même temps je te donne accès, j'essaie de t'expliquer et après ils font ce qu'ils veulent. Je comprends. Peut-on dire qu'une génération entière remet en question le rôle de parent?
Bah, j'ai l'impression, ouais, c'est un peu ce que je marquais, qu'on a l'impression que là maintenant on fait la guerre aux parents qui sont toxiques. Il y a beaucoup de parents toxiques, tout ce qu'on fait c'est toxique, j'ai l'impression. On peut plus, en fait c'est comme si on n'a plus le droit de faire des réflexions à nos enfants parce que c'est un comportement toxique, il ne faut pas. Je suis pas pour, les extrêmes sont pas bons. Donc je suis d'accord qu'à un moment donné c'était peut-être trop. Je vais te donner un exemple. Dis-moi tout. Moi ça m'a choqué. C'était en 2012 alors, tu vois, il y a un papa, il va chercher sa petite fille à la maison de quartier où moi j'allais chercher était petite. Et la petite, elle était vraiment toute petite, quoi. Elle doit avoir, allez, 4 ans. Elle avait fait un dessin. Et ça m'avait. J'étais choquée parce que là, oui, je trouve que c'est pas. Franchement, c'était pas. Je trouvais que c'était pas. Ah, c'était quoi le dessin? Ah, c'était quoi le dessin? Eh ben, non, il a dit, mais qu'est-ce qu'il est moche ton dessin? Et je l'ai regardé, je dis, mais c'est pas possible. Tu vois, et en fait, il dit, non, il dit, moi, je vais pas dire à ma fille que son dessin, il est beau s'il est moche. Parce qu'il a vu à mon visage que j'étais choquée, quoi. Bah, ça, oui, c'est l'extrême. Je trouve que non, un enfant de 4 ans, tu vas pas lui dire que son dessin est moche. Tu lui dis, c'est joli. Tu peux dire à un enfant de 4 ans dire que non. Ça passe, tu peux le dire, c'est bon. Le contre-exemple. Ah, du Picasso, ça va. Oui, dis-moi. Tu vois, le contre-exemple, ton enfant est au collège, la prof d'art plastique, elle demande un certain travail, il fait n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Là, que tu lui dises, écoute, t'as fait quelque chose, mais. T'as du boulot. Bon, voilà, tu vois, c'est pas encore ça, mais bon, ouais, je comprends. Et ben là, je trouverais normal. Et ben maintenant, non. Non, c'est que non. Tout ce qui est négatif, il faut pas dire. À l'enfant, c'est que le positif. Il faut mettre en avant tout le positif. Ouais. Et ben du coup, comment tu fais alors? Comment tu fais quand comment tu fais quand t'as beaucoup de négatifs et que t'as très peu de positifs? Donc en fait, pour pas dans ces cas-là, t'es obligé de faire quoi? De montrer que le positif, tu vois, pour entraîner. Bah oui, mais du coup, le négatif, il sort pas. Et comment tu veux qu'ils se rendent compte que c'est pas bien à côté, que ça va pas? Ouais, tout dépend d'âge après, Carole. Je pense que tout dépend d'âge, comme t'as dit, en fait. Hein. Sans dire, là, t'es vraiment un gros nain. Tu peux encourager quand même ton enfant, tu vois, d'une autre manière. Sans lui dire c'est très bien ou c'est très nul. Sans lui dire tout est merveilleux dans tout ce que tu fais. Ça fait progresser personne, ça. Mais de lui dire, tiens, sur tel aspect, t'aurais pu travailler mieux, faire plus attention, ou tu vois, t'appliquer un peu plus, ou réviser mieux. Enfin, j'en sais rien, on peut imaginer plein de trucs. Si tu lui mets la tête dans le seau, en fait, au bout d'un moment, l'enfant, il va perdre confiance en lui, il va plus réussir à le faire avancer. Donc, à un moment donné, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu le truc de la communication non violente, tout ça, bon. Ça peut faire un débat à part entière, mais c'est de dire, finalement, il y a un truc que t'as bien fait. Donc, regarde, tu vois, t'es capable de faire quelque chose de bien, et ça, t'y arrives très bien. Donc, tu valorises ça pour dire, regarde, t'arrives bien à faire certaines choses, comment on peut faire pour que tu t'améliores dans le reste? Mais ça veut pas dire tout est génial dans tout ce que tu fais. Et je me dis, en fait, on remet en question le rôle de parent, et peut-être qu'à force de remettre en question le rôle de parent, comme il est remis en question depuis plusieurs temps, on en arrive à avoir des parents qui sont plus sûrs d'eux. Et du coup, quand un parent il manque d'assurance en lui, il arrive aussi. Qui relâche. S'y arrive maintenant, c'est-à-dire que on sait plus trop comment faire. Avoir un enfant, d'après vous, c'est quoi? C'est un acte d'amour ou c'est un acte égoïste? Tu vois, par exemple, dans mon cas, je pense que avec le recul, c'était un acte égoïste. Mais par rapport à quoi? Ma grossesse, elle m'a servi à me guérir, en fait, à ce que j'aille mieux, en fait. J'étais vraiment arrivé à un stade où, de toute façon, c'était miraculeux que je tombe enceinte. Moi, après, je pars du principe qu'il y a des choses qui doivent se faire, en fait. Moi, je pense que pour moi, ça a été le bon timing, au bon moment pour toi, tout simplement, tu vois. Moi, je vois un égoïste là-dedans. Choupi, Saphir, c'est un acte d'amour. Ouais, on est d'accord, les filles.